Je me présente comme j'ai été invité. Je suis donc le père Christophe Lioni. Je suis prêtre depuis 15 ans. Avant d'être prêtre, j'étais médecin en médecine interne. 2 ans avant la fin de mes études, j'ai reçu d'une façon assez inattendue un appel au sacerdoce, puisque je n'ai pas été élevé dans une vie chrétienne. Je n'ai pas été élevé chrétien quand j'étais petit, mais voilà, le Seigneur m'a rejoint à ce moment-là. J'ai eu l'occasion de travailler pendant 1 an dans un service de soins palliatifs à la fin de mes études et de consacrer ma thèse à la question des soins palliatifs. C'était dans les années 90, où la question était assez chaude, en tout cas en France, d'avoir ainsi participé à la constitution d'une équipe de soins palliatifs au CHU de Rouen, puisque mon diocèse c'est Rouen, j'étais médecin à Rouen. Voilà, et au cours bien sûr de mon sacerdoce, j'ai toujours été assez sensible à la question de l'accompagnement des malades. J'ai eu l'occasion aussi de travailler à certains moments en lien avec des aumôneries, d'hôpitaux. Et donc je suis heureux d'avoir été invité à participer à cette journée et puis de pouvoir échanger ensemble sur la façon de pouvoir accompagner les personnes dans ce chemin souvent important. J'ai été très touché par cette méditation de Jean 23 que nous avons lue, écoutée ensemble. Je pense qu'elle pourrait elle-même résumer déjà pas mal de choses. Voilà. Et ce matin, pour cette première intervention, c'est peut-être justement recentrer un petit peu la question sur l'objectif finalement de cette pastorale de la santé. Quel est voilà, je ne dirai pas tout bien sûr, mais essayez pour nous je dirais que des choses que vous connaissez déjà d'ailleurs. Je n'ai rien de dire de nouveau, mais peut-être se ressaisir ensemble d'un aspect de notre démarche, de votre démarche, par rapport à l'accompagnement de ces personnes malades. Il y a quelques années, un religieux qui revenait d'un long temps de mission en Afrique a été nommé aumônier dans une clinique et en fait est venu me voir parce que il était extrêmement stressé. Il avait passé toute sa vie à faire de la pastorale très active, qui est jeune, etc. Et puis il se retrouvait là à devoir à certains moments être avec les malades, les familles, dans des situations de fin de vie ou de grand stress. Et il disait, mais moi je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire, je suis perdu, ça me fait peur. Et voilà. Et je lui ai dit, mais vous savez, vous n'avez rien à dire ou rien à faire, parce que vous avez à être là et vous représentez en étant là la présence du Seigneur. Et c'est ce que les gens attendent. Ils n'attendent pas autre chose que le fait qu'ils savent que vous n'avez pas de solution magique à leur détresse, à leur situation de peine, mais le fait que vous soyez là, que vous puissiez voilà, manifester la présence de Dieu, en soi, c'est une partie essentielle de votre mission. Et quelque temps plus tard, il m'a témoigné que ça l'avait voilà, apaisé et que du coup, il avait réussi à se situer d'une façon nouvelle dans ces situations auxquelles il n'était pas habitué. Et donc, cette pastorale de la santé que nous vivons, nous sommes envoyés finalement pour essayer, bien humblement, mais bien réellement, de manifester la présence du Seigneur qui a promis, comme on le sait bien dans l'évangile de Matthieu 11, venez à moi vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Donc cette promesse du Seigneur de nous assister, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, et particulièrement de pouvoir être proche de ceux qui sont le plus dans le besoin, dans l'attente d'une aide, d'une consolation, d'un secours.
Et donc c'est comment pouvons-nous aujourd'hui nous vivre cet apostolat dans un monde qui est assez complexe, dans une société qui est souvent marquée par une laïcité assez revendicatrice de l'espace laïque qui exclut le domaine de la foi au seul domaine du privé. Comment se positionner? Alors d'abord ce matin, je voudrais avec vous peut-être plus réfléchir sur la façon dont nous-mêmes, personnellement, nous pouvons accueillir et cultiver notre relation avec le Seigneur pour bien prendre conscience que nous sommes justement envoyés par lui et que nous recevons de lui ce dont nous avons besoin pour vivre cet apostolat. Et j'ai sous-titré le titre de ce qui pourrait un peu caractériser le propos que je voudrais partager avec vous, c'est aller jusqu'au bout de la rencontre. Aller jusqu'au bout de la rencontre. Comment ne pas s'arrêter en cours de route, comment dans notre cœur nous avons le désir d'aller jusqu'au bout de la rencontre et comment nous laissons à la personne aussi la possibilité d'aller jusqu'au bout de la rencontre. Dans la Constitution Gaudium et Spes, nous trouvons au chapitre 22 cette phrase « C'est par le Christ et dans le Christ que s'éclaire l'énigme de la douleur et de la mort qui, hors de l'Évangile, nous écrase. » Le premier point, c'est nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de foi et d'espérance. Alors là, je dis une banalité, bien sûr, si vous êtes là, c'est parce que vous souhaitez porter cela, mais je crois que c'est important de le redire au commencement de cette rencontre. Voilà, nous devons trouver les moyens, chacun de nous, de toujours nourrir cette foi et cette espérance que nous avons à porter auprès des malades. Dieu ne nous donne pas, disait le pape François dans son encyclique Lumen Fidei, Dieu ne nous donne pas un raisonnement qui explique tout, mais il offre sa réponse sous forme d'une présence qui accompagne, d'une histoire de bien qui s'unit à chaque histoire de souffrance pour ouvrir en elle une trouée de lumière. Nous sommes appelés à être témoins de cette présence. Et c'est de cette promesse que le Seigneur a faite d'être présent au milieu de nous. C'est ce qui va finalement animer notre démarche. Et j'aimais bien cette phrase aussi du même pape dans la même encyclique au numéro 56. Dans la souffrance et la faiblesse, nous appellerait clairement que ce n'est pas nous que nous prêchons, mais le Christ Seigneur. Ce n'est pas nous que nous allons manifester auprès des malades, mais c'est vraiment demander à Dieu la grâce de pouvoir être témoin d'une présence qui est plus que la nôtre. Voilà. Et ça, c'est vraiment la foi et l'espérance qui nous fait entrer dans cette attitude. Alors, nous devons être pour cela vraiment convaincus, et je pense que si vous êtes là, c'est que vous l'êtes, en tous les cas, convaincus que c'est d'abord le Seigneur qui a un ardent désir de se rendre présent auprès de chacune des personnes, déjà chacun des hommes dans le monde entier. Le Seigneur nous voit tous et il a un ardent désir de se rendre présent à chacun de nous, mais plus encore à ceux qui sont dans une étape difficile de leur vie, dans une étape de pauvreté humaine, et particulièrement ceux qui sont malades et qui souffrent. Si nous lisons les évangiles, nous voyons combien Jésus a été présent aux malades. Une grande partie de son ministère a été d'accueillir les malades.
jusque parfois à l'épuisement. Jésus, en certains passages de l'Évangile, disent que tard le soir, après le coucher du soleil, on lui apportait les malades et Jésus les accueillait. Jamais on ne voit Jésus relativiser ou rejeter ou mettre de côté ou demander d'attendre un malade. On sent une disponibilité, une attention particulière du Seigneur pour les malades. Et lui-même demande à ses apôtres cette même disponibilité. Montrez-vous compatissants comme votre Père est compatissant, dit-il à ses apôtres. Quand il envoie les 12, l'un des seuls commandements qu'il donne, c'est d'aller vers les malades et de les guérir. Lorsqu'il envoie les 72, en toute ville où vous entrerez et où on vous accueillera, mangez ce que l'on vous donnera, guérissez les malades et dites aux gens, le royaume de Dieu est tout proche. Donc on voit cette insistance du Seigneur quand il était au milieu de nous avec ses apôtres, d'encourager les apôtres à l'imiter dans cette disponibilité qu'il avait pour les malades. Et Jésus, assis à la droite du Père, nous venons de fêter l'Ascension, n'a pas moins aujourd'hui le souci de rejoindre les personnes malades. Au contraire, son cœur brûlant d'amour reste ardent dans son désir de soulager, de consoler, de visiter. Et on voit qu'il y a finalement une immense attente de la part des personnes dans l'épreuve. Alors, ça peut se vivre de façon bien variée, bien sûr, mais quand vous visitez les personnes, on se rend compte, vous auriez plein de témoignages à donner chacun. Il se trouve que pour des raisons particulières, j'ai eu à fréquenter ces dernières semaines la salle d'attente d'une clinique. Je peux vous dire qu'il y a une pastorale de la salle d'attente. À peine on est rentré dans la salle d'attente, que vous êtes prêtre, ça tombe bien, je veux vous parler, etc. etc. Encore dernièrement, une femme, j'ai commencé j'ouvre mon bréviaire et elle dit, Monsieur l'abbé, vous êtes prêtre, il faut que je vous parle, et puis elle me parle de ses peurs. Son mari était malade, elle avait traversé plein d'épreuves, et puis elle me témoigne qu'elle était allée l'autre jour à l'église et qu'à un moment elle se sentait mal, elle se rend compte qu'elle était sous la croix de Jésus, et elle se dit, mais je suis révoltée, et elle avait besoin d'exprimer sa révolte, et puis ensuite on peut parler, prier ensemble. Il y a une attente des personnes à pouvoir à un moment exprimer leurs questions, leurs craintes, et à retrouver avec le Seigneur la paix du cœur, et cela nous dépasse nos capacités. C'est là où je crois que nous devons être des hommes de foi et d'espérance, parce que on voit bien que ce n'est pas ce que nous allons dire ou ce que nous allons faire qui va être fondamental, c'est le fait que nous allons pouvoir, avec la personne, d'une façon explicite ou implicite, ça dépend des situations, mais se mettre en présence de celui qui veut venir. Et alors nous sommes bien sûr ces intendants quelconques, ces serviteurs, comme on traduit des fois, inutiles, mais j'avais bien aimé quelqu'un qui disait « nous sommes inutiles, mais pas inutilisables ». Et c'est vrai que nous sommes utilisables par le Seigneur justement pour être les vecteurs de cette rencontre. Nous sommes là pour ouvrir la porte, à la fois ouvrir la porte de la chambre et puis ouvrir la porte des cœurs, permettre au Seigneur d'ouvrir la porte. J'avais toujours été marqué par cette parole du... certains d'entre vous ont peut-être connu le Père Tardif, qui était un homme, un prêtre qui a vécu, qui est décédé maintenant, mais qui a été qui était un spiritain, un père du Sacré-Cœur, qui était en mission en République dominicaine, et puis qui avait été atteint
d'une tuberculose grave. Il avait été rapatrié au Canada. Et puis là, dans l'hôpital, un jour, il y a des jeunes qui entrent dans sa chambre et qui lui disent vous êtes père, mon père, mais est-ce qu'on peut prier pour votre guérison? Et lui, qui était vraiment extrêmement hostile à ce genre de manifestation, voyant l'enthousiasme de ces jeunes, et comme il savait qu'il était prêtre, n'a pas osé dire non. Alors il a dit entrez, mais fermez la porte. Et puis il commente après, la porte a été fermée, mais l'Esprit Saint était déjà rentré. Et il a reçu à travers cette guérison une mission d'évangélisation à travers la prière d'intercession pour les malades. Il y a eu un grand rayonnement. Voilà, la porte, il suffit de pas grand-chose parfois pour que la porte soit ouverte et que l'Esprit Saint vienne faire son œuvre, commence à faire son œuvre dans le cœur des malades. Alors, je voudrais, pour avancer un petit peu maintenant, revoir avec vous cette parabole que vous connaissez certainement par cœur, que vous avez sûrement vous-même commenté déjà très, très souvent, qui est la parabole du bon samaritain. J'en ferai pas une étude exhaustive, bien sûr, mais je voudrais, à partir de cette parabole, évoquer quelques points avec vous, en la lisant dans son interprétation la plus classique, qui a été reprise par l'ensemble des pères de l'Église, où forcément ce Samaritain est, par excellence, la figure du Christ lui-même. Et donc, pour commenter la proximité avec laquelle nous devons considérer chaque personne, Jésus nous donne cette parabole de ce bon Samaritain qui descend de Jérusalem, qui descend, qui va rencontrer cet homme blessé sur la route. Alors, dans cette parabole, il y a d'abord la figure de cet homme qui est agressé et qui se retrouve à moitié mort, comme le dit la parabole, sur le bord de la route. Et je m'arrête un instant là-dessus parce que nous sommes appelés à rencontrer des personnes qui effectivement connaissent des épreuves de santé, souvent importantes. Et la foi nous conduit à rencontrer non seulement cette énigme de la souffrance et de la mort, la souffrance physique et de la mort, mais aussi une autre énigme qui, elle, est vraiment objet de foi, qui est celle de ce qu'on appelle la mort éternelle. C'est-à-dire que l'enjeu qui se joue pour toute personne en ce monde n'est pas simplement celle de son bien-être et de son confort, comme l'évoquait Jean 23 dans la méditation que nous avons écoutée ensemble, mais aussi celle de son salut, de sa rencontre avec celui qui donne la vie éternelle. Et cela nous invite nous-mêmes à raviver notre propre foi dans cette question fondamentale. Il y a non seulement la souffrance du corps, la souffrance psychologique, il y a aussi la souffrance spirituelle, c'est-à-dire ce lieu où nous sommes appelés chacun à convertir notre vie pour nous laisser aimer par Dieu, consoler par Dieu, mais aussi guérir par Dieu. Et souvent, dans notre société relativiste, cette dimension du salut a été comme anesthésiée. Et pourtant, il me semble que c'est une dimension fondamentale. Là aussi, Jean 23 dans le rappelait, le seul mal véritable est le péché, qui est une offense à Dieu. Et ce n'est pas parce qu'une personne va vivre des souffrances, des épreuves importantes, que cette question-là, la question de sa réconciliation avec Dieu, de son chemin de préparation à la vie éternelle, n'est pas présent et ne doit pas être ouvert. Je ne dis pas que tout le monde est prêt à vivre au moment
Mais nous, en tant que membres d'une pastorale de santé, nous devons toujours avoir comme l'oreille du cœur attentive à cette soif que tout homme et toute femme, au terme de sa vie ou dans ces moments d'épreuve, cette soif à retrouver la paix et à se réconcilier avec Dieu. Et il y a donc deux façons dont la personne se trouve en état de souffrance. C'est forcément d'abord sa maladie, d'abord son épreuve physique, morale, et c'est aussi ce lieu où elle doit pouvoir aussi certainement, et elle désire certainement pouvoir avancer dans cette réconciliation avec le Seigneur. Donc cet homme à moitié mort va se trouver face à face avec trois personnes. Les deux premières personnes sont ce prêtre et ce lévite, et finalement qui fuient la rencontre parce que, si je veux le résumer d'une façon assez simple, ce sont des hommes finalement d'une idéologie. La religion est devenue pour eux une idéologie, j'y reviendrai cet après-midi, et par loyauté à cette idéologie, il ne faut pas toucher une personne morte, etc., avec toute la loi qui va avec, eh bien ils font taire leur conscience, ils font taire leur cœur, et ils passent outre. Voilà. Et parfois, c'est vrai que si nous sommes tenus, non pas par le souci de la rencontre, mais par une idéologie, qu'elle soit religieuse ou autre, nous pouvons passer à côté de la rencontre. Et nous pouvons retenir notre cœur, notre conscience, manquer soit de délicatesse, soit d'audace. Mais je passe là, j'y reviendrai cet après-midi. Et par contre, le Christ lui-même, justement, va s'identifier à un Samaritain, c'est-à-dire à quelqu'un qui était étranger à ce monde de la foi juive, et s'approcher de cet homme voilà, pour se mettre à panser ses plaies. Pardon. Voilà. Alors, nous devons méditer la compassion du Christ qui se manifeste à travers cette figure du bon Samaritain et qui nous manifeste finalement l'amour de Dieu le Père. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. La figure du bon Samaritain, qui est aussi une figure du bon pasteur, qui est une figure du Christ, nous révèle, nous manifeste l'amour de Dieu le Père, créateur notre Créateur, qui a vraiment souci de chacun d'entre nous. Et ce n'est pas l'homme qui invente l'amour, l'amour vient de Dieu. Tout germe d'amour qui lève dans le cœur d'un homme vient de Dieu. Nous ne sommes pas les créateurs de l'amour, nous n'avons pas créé l'amour, nous n'inventons pas l'amour, nous le recevons de Dieu. Et je pense que tant que nous avons encore l'illusion que nous sommes nous-mêmes source d'un amour possible, eh bien nous ne serons pas disponibles à recevoir celui qui a créé l'amour et qui nous a créés à son image. C'est l'amour de Dieu. Notre propre amour, notre propre capacité d'aimer a besoin sans cesse d'être purifié, transformé. Il y a tellement en nous de retour sur nous-mêmes, d'amour-propre, de recherche de nous-mêmes, que nous avons sans cesse besoin de recevoir de celui qui est le bon Samaritain cette source de l'amour. Alors, comment ce bon Samaritain agit-il ? Il est dit, il s'approcha, il pansa les blessures en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture et le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Vous savez que cette image de l'huile et du vin n'est pas prise au hasard par le Christ. Elle nous renvoie d'une façon particulière au symbole des sacrements. L'huile est l'instrument d'une onction, de l'onction de l'Esprit Saint. Le vin est le signe eucharistique du sang du Christ. Et donc, bien sûr,
ce symbole de l'huile et du vin est très large. Il inclut tous les soins très concrets que l'on peut apporter à une personne souffrante, les soins physiques, les soins psychologiques, et toute l'attention que nous lui portons naturellement et que nous sommes appelés à lui porter naturellement. Nous ne devons jamais opposer ces dimensions-là, mais il y a dans cette parabole une lecture théologale qui nous rappelle que le bon samaritain a entre ses mains des remèdes tout à fait particuliers et uniques, qui sont symbolisés par l'huile et le vin. Et ces remèdes, comme je le disais, ont une perspective et un but qui est non seulement la guérison du corps, non seulement la guérison de l'âme, mais la guérison de toute la personne, jusque dans la perspective de son salut éternel. Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, prends ton grabat et marche, dit-il au paralysé. Pour le Seigneur, la guérison du corps est toujours subordonnée à la guérison de l'âme, à la restauration complète de l'homme dans son union à Dieu. Et à l'hydropique qui est guéri, Jésus dit, te voilà guéri, bon, attention, ne pêche pas, il pourrait arriver pire encore, car la guérison du corps est une chose admirable, extraordinaire, mais voilà, il faut encore que la personne reste en lien avec Dieu. Et donc, pour cela, finalement, et c'est là un petit peu le point sur lequel je voudrais ce matin insister, en vivant une pastorale de la santé qui, encore une fois, inclut vraiment toutes les dimensions d'aide à la personne et veut vraiment rencontrer la personne, toutes ces dimensions humaines, etc., doit toujours garder la lampe allumée de la perspective du salut. Je vous cite ici Jean-Paul II lors d'un discours à des membres de la santé. Vous connaissez l'étroite relation, l'analogie, la réciprocité qui existe entre la mission du prêtre d'une part et celle de l'agent de santé d'autre part. Tous se dévouent à des titres différents au salut de l'homme, aux soins de sa santé, à sa libération du mal, de la souffrance et de la mort, à la promotion de sa vie, de son bien-être et de son bonheur. Tous ces éléments vont ensemble. Il n'y a pas un élément qui exclut un autre élément. Et pour nous, le défi, c'est justement de garder bien ensemble, dans notre approche des malades, dans notre cœur, dans notre vigilance, tous ces éléments. Le vin et l'huile, ces remèdes qu'utilise le bon samaritain, sont des remèdes qui lui sont propres. Elles viennent du Christ et ce sont les remèdes qui viennent de sa croix. Vous savez, aujourd'hui, et dans l'Église catholique, trop souvent, quand on parle de la croix du Christ, on va trop vite à notre croix. On pense tout de suite à porter notre croix, à participer à la croix du Christ. Mais nous devons d'abord regarder Jésus qui a tout accompli en prenant librement, par amour pour nous, sa croix, la croix. D'où vont naître les remèdes qui sont offerts à l'humanité aujourd'hui et depuis toujours pour le salut des hommes. J'étais très touché justement, je voulais m'arrêter un instant là-dessus et d'entendre dans la citation du pape Jean XXIII cette insistance. Nous devons contempler la croix de Jésus, tout comme les apôtres, les martyrs, les saints, les docteurs de l'Église et les confesseurs l'ont regardé, sachant que dans la croix on trouve consolation et salut, et qu'on ne peut pas vivre dans l'amour du Christ sans souffrance, Dieu merci. Nous devons contempler cet amour que Jésus
nous a manifesté dans la croix. J'aime beaucoup cette parole de Sainte Catherine de Sienne dans les dialogues. Je n'ai pu retrouver la référence exacte, il faudra que je la retrouve, mais il y a une faute d'orthographe, excusez-moi. Quand tu regardes ma croix, ne cherche pas tant à connaître combien j'ai souffert, mais combien j'ai aimé. Car mes souffrances étaient finies, mais mon amour est infini. Il y a dans le mystère de la croix, et uniquement là, nos yeux peuvent s'ouvrir sur cet amour ardent et infini du Seigneur pour l'humanité tout entière, pour chacun d'entre nous. Et c'est de cette croix-là, il a fallu que Dieu plonge dans la chair de l'homme, qu'il vienne rencontrer l'obscurité du cœur, l'obscurité du péché, qu'il plonge dans cette obscurité pour y faire naître une vie nouvelle. C'est la dimension baptismale de la croix. C'est le lieu où Jésus plonge jusqu'au plus profond de la pauvreté humaine pour y faire naître une vie nouvelle, pour donner à l'humanité l'huile et le vin par lesquels il va venir penser, consoler l'homme malade. Et à travers ce mystère-là, nous savons que l'Esprit Saint est répandu dans les cœurs. C'est à partir du mystère de la croix que l'Esprit Saint est répandu dans le cœur. Le Seigneur a comme façonné dans sa chair une clé qui ouvre le cœur de l'homme au royaume de Dieu. Et une fois glorifié, il remet cette clé à l'Esprit Saint qui va venir ouvrir la porte des cœurs. Mais il a façonné cette clé dans sa chair, dans le mystère de la croix. Et nous-mêmes, qui approchons souvent le mystère de la souffrance humaine à travers ces visites, nous devons apprendre à regarder, à chercher, à comprendre, à connaître plus combien Jésus a aimé et combien il a aimé à partir de ce mystère de la croix. Pour ne pas nous situer dans une relation de peur par rapport à la croix, mais d'action de grâce. Seigneur Jésus, tu as voulu pour nous, par amour pour nous, porter tout cela. Merci Seigneur, et que ces fruits de ta croix puissent se déverser dans le cœur de tous ceux que nous approchons. Et nous voyons bien que cela nous dépasse infiniment. Alors, quels sont, en quelques mots, quels sont les fruits principaux de cette croix qui est au cœur du mystère de notre foi? Donc, d'abord, bien sûr, le pardon des péchés. Aujourd'hui, beaucoup relativisent le péché. Alors on dit, bon, de toute façon, Dieu pardonne, c'est pas grave, on y arrivera bien. Mais face à quelqu'un qui souffre, vraiment, ayons à cœur d'être attentif et d'être vigilant à cette dimension. Les personnes ont souvent emmagasiné dans leur vie tant d'épreuves, des fois de conflits, de haine, de choses que ne négligeons pas, si le cœur s'ouvre, à les aider à entrer dans cette démarche de relecture de leur vie qui peut être vraiment salutaire, car il y a un enjeu de vie éternelle, il y a un enjeu de pacification profonde qui se joue vis-à-vis de tous ceux et celles qui pourront remettre à un moment leur cœur entre les mains de la miséricorde divine. Je pourrais vous multiplier les témoignages de personnes qui en fin de vie ont fait ce cap d'ouvrir leur cœur pour se réconcilier. C'est source d'un soulagement énorme. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas prêt, etc. Il n'y a pas de forcing à faire, surtout pas, bien sûr. Mais dans notre cœur, une vigilance à susciter cela quand c'est possible. Deuxième fruit de cette croix de Jésus, c'est l'expérience de la présence de Dieu. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui, lui près de moi. Apocalypse 3, 20.
celui qui peut s'ouvrir à la présence du Christ par sa parole, par une expérience particulière, va trouver là un lieu de consolation qu'humainement on ne pourra jamais apporter. Combien de personnes ont exprimé la possibilité de vivre au cœur d'une épreuve terrible, une sorte de paix, de joie qui est inexplicable et qu'aucun d'entre nous ne pourrions donner, qui vient vraiment de la présence de Dieu au milieu de nous. Et lorsque nous permettons à la personne de parler de Dieu, de s'ouvrir à Dieu, lorsque nous pouvons prier avec elle, lorsque nous pouvons des fois même simplement l'écouter, quelque chose se passe. Des fois sans mots, des fois sans mots. Des fois, il n'y a même pas de mots qui sont prononcés, mais le Seigneur est là. Et le Seigneur agit au-delà de ce que nous pouvons voir. Mais ce sont les fruits de sa croix, ce sont les fruits de cette huile et de ce vin qui sont appliqués sur le cœur de l'homme par le Seigneur lui-même. Et le dernier fruit du salut, ce sont la guérison du cœur et du corps, sorte, j'en parlais à l'instant, de paix surnaturelle qui est donnée, de force qui est donnée. On voit certains malades qui reçoivent une sorte de force morale, spirituelle tout à fait étonnante. On voit des guérisons physiques. J'ai vu des guérisons physiques à travers le sacrement des malades, etc. Et puis, mais surtout des guérisons du cœur, et parfois la possibilité des personnes à se réconcilier avec leur vie et à donner des pardons avec des membres des familles, etc. Quand on voit ce chemin, voilà, on a là une sorte de joie et de paix. Et dans cette parabole donc du bon samaritain, nous voyons que le bon samaritain ne prend pas en charge totalement la personne. Il la conduit donc à cet aubergiste. Et en le conduisant à cet aubergiste, il lui dit, il sortit 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » L'aubergiste, bien sûr, symbolise l'Église, chacun d'entre nous. Le Seigneur nous envoie pour prolonger les soins qu'il a commencé à donner, pour être ses témoins. Mais ce qui est important de voir, c'est que c'est lui qui nous dit qu'il va payer le prix. C'est lui qui va payer le prix. C'est lui qui va donner l'argent, c'est lui qui va rembourser tout ce qui a été dépensé. C'est une indication pour nous à voir que ce qu'il nous demande, c'est de communiquer ce dont lui a payé le prix sur sa personne. Et donc nous avons une mission particulière en tant qu'intendant à pouvoir proposer aux personnes que nous attendons ce qui vient de lui, le Seigneur, ce qui vient de lui. Voilà. Et nous allons le proposer à travers tout ce que nous sommes. Donc nous sommes des pauvres, comme chacun, mais nous avons aussi nos richesses, nos capacités d'écouter, de prêter attention aux personnes, de prendre du temps gratuit, etc. etc. Tout ça, nous allons pouvoir le vivre avec tout ce que nous sommes, et en même temps, en sachant que ce sont ces deniers à lui, c'est lui qui va payer le prix de tout cela. Alors, quels sont justement les moyens qui nous sont laissés à nous, Bien sûr, c'est cette charité qui habite notre cœur et que nous allons chercher jour après jour à faire grandir en nous, en nous mettant à genoux dans la prière, en essayant de recevoir toujours plus pleinement l'Esprit Saint, en laissant Dieu transformer nos cœurs. Et c'est ce témoignage de la charité qui va être premier, bien sûr, dans notre apostolat auprès des malades. Cette proximité humaine, ce signe de la proximité
divine qui passe par nous, humblement, c'est un élément vraiment fondamental. J'y reviendrai encore cet après-midi. Et puis, il y a la place des sacrements dans cette pastorale des malades, alors qui n'est pas toujours facile à vivre parce qu'il n'y a pas toujours des prêtres partout, toujours disponibles, voilà, mais qui reste malgré tout un élément fondamental de ce que nous pouvons proposer aux malades. Beaucoup d'entre vous sont sûrement ministres de l'Eucharistie, donc vous portez la communion aux malades. Ayons vraiment soin, en portant cette communion, de vraiment porter le Seigneur aux personnes et d'essayer de trouver les bonnes dispositions adaptées à chaque lieu pour aider les personnes à percevoir dans ce moment de la communion qu'il s'agit bien d'une rencontre avec le Seigneur, avec sa parole, avec sa présence. Je suis sûr que vous faites ça très bien et avec beaucoup de soin et de prière. Et c'est tellement, tellement important parce que le Seigneur vient réellement visiter les malades dans son Eucharistie. Il y a le sacrement des malades. Je crois que nous ne devons pas hésiter à le proposer dans les situations où les personnes sont en souffrance. Il ne s'agit pas de brader ce sacrement, car on ne brade pas un sacrement, mais de pouvoir le proposer facilement. Le Seigneur aussi passe par là. Alors bien sûr, pour un prêtre, quand il visite des malades, c'est plus facile parce qu'il suffit qu'il le propose et il peut le donner quasiment immédiatement. C'est moins facile pour quand il n'y a pas de prêtre sur place. N'empêche, n'y renoncez pas, même si c'est parfois un peu compliqué. Voilà, il se passe des merveilles. Je me souviens encore d'une femme il n'y a pas si longtemps que ça que j'avais visitée. Elle était hospitalisée elle était hospitalisée pour des problèmes assez sévères de mobilité. Alors elle était allongée dans son lit, elle avait 70 ans à peu près, et elle était triste de vivre cette dépendance, cette difficulté à se déplacer. Et puis en discutant un petit peu avec elle, je découvre qu'elle est chrétienne, que du coup elle prie, et puis je lui dis, mais est-ce que vous avez demandé le sacrement des malades? Ah ben non, je n'ai pas pensé, etc. Je lui dis, est-ce que vous croyez que Jésus peut venir vous visiter, etc. On discute un petit moment, et puis je la vois très ouverte, donc je lui dis, mais écoutez, voilà, si vous voulez, moi je vous donne ce sacrement. Alors c'était une chambre à plusieurs personnes, donc je ne pouvais pas lui proposer avant le sacrement de la réconciliation, c'était compliqué, donc bon, tant pis, je lui proposais directement le sacrement. Puis voilà, elle reçoit ce sacrement, et puis je continue mes visites, et puis vers la fin de l'après-midi, je la vois debout dans le couloir, en train d'interpeller son petit-fils avec une sorte en disant, ah, tu sais ce qui s'est passé. J'ai reçu aujourd'hui le sacrement des malades. C'est merveilleux, je suis dans la joie, etc. Je ne sais pas ce qui s'était passé dans son cœur, mais en tous les cas, elle avait été vraiment visitée par le Seigneur entre le début de l'après-midi et la fin de l'après-midi. Et souvent, on voit des choses comme ça, voilà, quand les gens sont prêts. Voilà. Alors bien sûr, la parole de Dieu, qui a partagé la parole de Dieu avec les personnes, pouvoir lire avec elles, partager un passage de l'Évangile. Et je voudrais insister sur la prière avec Marie, la puissance d'apaisement de la prière simplement du chapelet. Vous savez, combien de fois j'ai vu des personnes, quand on se met à prier le chapelet avec elles, quand c'est possible, bien sûr, pas toujours possible, mais quand il y a une petite ouverture, je me souviens d'une femme qui était dans une maison de retraite comme ça et qui était totalement agitée, et sa fille ne supportait plus de voir sa mère dans un tel état d'agitation, presque de
de panique incontrôlable. Et je ne savais pas trop quoi faire moi-même. Et je lui ai dit, mais si vous voulez, on peut prier le chapelet ensemble. Et je ne savais pas trop où elle en était au niveau de la foi, mais je proposais ça. Elle m'a dit, ben, si vous voulez. Et on s'est mis à prier le chapelet. Eh bien, au bout de la deuxième dizaine, la mère a commencé à s'apaiser. Et à la fin du chapelet, elle avait retrouvé le calme. Alors, je ne sais pas si ensuite ça a duré, mais sur le moment, vous voyez, vraiment une chose... et un autre souvenir aussi que je vous partage, vous en auriez aussi vous-même certainement. J'étais encore médecin à l'époque, j'étais en soins palliatifs, et je rentre dans une chambre, et un monsieur qu'on avait accueilli la veille, est en train de faire la toilette, et puis je vois le monsieur, je dis au soignant, attendez, je crois que là, il ne va pas bien du tout. Donc on arrête la toilette, et puis le monsieur, effectivement, allait très mal. Je m'approche de lui, et on sentait qu'il était tendu. Donc je mets la main sur son front. J'étais médecin, mais je mets la main sur son front, et silencieusement, je prie Marie. Je commence à dire des « Je vous salue Marie » silencieusement. Donc les gens n'entendaient pas. Et j'ai senti sous ma main le front de cet homme se relâcher, et il a remis l'esprit à ce moment-là. Et j'ai vu l'œuvre de Marie qui a libéré cet homme de la tension intérieure qu'il avait. C'est magnifique. Parfois, on a des signes comme ça qui sont donnés. Donc, je pense que nous ne devons pas hésiter vraiment à demander, hein. Puis vous savez, le Je vous salue Marie, c'est à l'heure de notre mort, hein. Donc il y a une grâce particulière qui est donnée par la Vierge Marie. Et alors là, je vais peut-être faire sourire certains, mais n'hésitons pas aussi à nous appuyer sur des petits signes comme des images, des médailles, des choses que les personnes peuvent garder. Je me souviens d'un ami de la famille, un jeune, il avait 20 ans, il était en hématologie pour un problème de leucémie. Il était, croyait ni à Dieu ni à diable, comme on pourrait dire. Enfin, il était bien sûr en questionnement à travers toute sa maladie. Et il habitait assez loin, donc j'avais peu d'occasion d'aller le voir. Et la dernière fois que je l'ai vu, je ne savais pas trop comment aborder la question de la foi avec lui. Et puis finalement, la discussion en vient là. Et puis je lui dis, mais tu sais, tu connais quand même les prières. N'hésite pas à te tourner vers Dieu. Et je lui dis, tiens, je vais te donner une petite médaille de la rue du Bac, tu sais, c'est une médaille de la Vierge Marie, pour que tu puisses penser davantage à Dieu si tu vois que ça va moins bien. Et je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, mais par après, sa mère m'a dit, tu sais, cette médaille, il l'a accrochée, il l'a scotchée sur sa sonnette pour régler son lit et sonner, et il y tient, et je ne sais pas ce qu'il fait avec, mais il y tient et ça l'aide. Hein. Et donc des fois, des petits signes comme ça permettent à des personnes de se raccrocher. Hein. Et bien sûr, c'est une forme particulière, c'est la prière, c'est notre prière, c'est la prière d'intercession. Vous avez là aussi certainement vu la puissance de la prière, très simple, hein, mais qui agit vraiment et qui aide les personnes à retrouver la paix ou à avancer dans leur vie. Donc, je vais terminer ici mon intervention. Le message que je voulais évoquer ce matin, c'est que nous devons garder au cœur, avant de l'avoir à la bouche ou d'une autre façon, mais au cœur, nous devons garder cette perspective que nous sommes envoyés comme témoins d'un salut, de quelque chose qui est donné par Dieu à travers le Christ pour tous les hommes. Et nous devons vraiment avoir à cœur, quelle que soit la personne, qu'elle soit croyante, pas croyante, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses convictions, avoir à cœur de toujours garder cette perspective.
elle est aimée de Dieu pour un salut éternel. Et chaque fois qu'une personne pourra rencontrer le Christ, chaque fois qu'elle pourra ouvrir une petite parcelle de son cœur, chaque fois qu'une démarche pourra être faite, nous l'aiderons, nous pourrons l'aider à avancer sur son chemin. Cela nous demande à nous-mêmes, je crois, en tant que un enracinement, une vie de prière importante. Je terminerai par deux paroles de Mère Teresa, que nous aimons tous, je pense. Vous avez reçu l'amour, vous avez reçu la plus grande richesse qui puisse exister. Ne craignez pas de la partager. Et où trouver la force d'avoir le cœur ouvert à l'exemple de Jésus? Dans l'Eucharistie, sacrement de l'amour. Recevez le Christ dans l'hostie et porte-le en hâte aux autres à l'exemple de Marie. Voilà, notre appel nous-mêmes à nous ressourcer dans la prière, dans l'Eucharistie. Et cet autre témoignage de Mère Teresa, nous avons des journées écrasantes à vivre avec les pauvres. Notre temps est pris par eux. Mais depuis que dans la congrégation, nous avons l'adoration du Saint-Sacrement tous les jours, tout a changé. Notre amour pour Jésus est plus intime. Notre amour entre sœurs est plus attentif. Notre amour pour les pauvres est plus compatissant. Voilà, notre premier devoir, je crois, c'est de pouvoir nous ressourcer les uns les autres, que ce soit dans l'adoration du Saint-Sacrement ou dans d'autres formes de prière, bien sûr, mais toujours aller à la source. La pastorale de la santé est humainement difficile. Elle demande beaucoup de force intérieure, souvent, et elle peut fatiguer aussi. Et nous avons vraiment besoin de nous ressourcer pour pouvoir apporter le Seigneur aux malades.